Donc je m'appelle Stéphane Marie, nous sommes dans le jardin de la Maubrérie, c'est dans le Cotentin, près de Barneville-Carteret. C'est un jardin particulier dans la mesure où, à l'origine, il y a le premier jardin dans lequel je me suis installé il y a 20 ans, un peu plus, qui était un jardin de 500 mètres carrés. Et puis, ce jardin m'a donné envie d'en faire mon métier. Et le métier que je pouvais faire après les études aux Beaux-Arts et de cinéma, c'était probablement de faire de la télévision, de parler de jardinage à la télévision. Ce qui fait qu'en 98, ce champ, cette étable, ce champ sont devenus le jardin de Silence ça pousse, une émission diffusée depuis cette époque-là sur France 5. Donc nous avons créé différents espaces. C'est un peu particulier comme type de jardin dans la mesure où l'idée était de présenter du potager, de présenter des jardins de rocaille, de présenter un jardin d'eau, de présenter différents types de lieux, de circonstances dans lesquelles pouvoir faire pousser des plantes et pouvoir en parler. Donc c'est un jardin assez éclectique. Mais la réalité de ce jardin, c'est effectivement d'être très en longueur, d'être au milieu du bocage. Il était absolument inconcevable de travailler contre le bocage. Donc j'avais envie de reprendre tout ce modèle comme ça de haie bocagère. J'aime beaucoup le bocage, j'aime beaucoup ce qu'il raconte, j'aime beaucoup le travail qu'on a tendance à oublier de tous ces talus montés, de tous ces fossés creusés, de toute cette forêt linéaire plantée. Donc dans ce contexte de bocage, l'idée était de créer différents lieux de manière à ce qu'ils soient entiers, chacun, qu'on soit dans un endroit chaque fois, ce ne sont pas des chambres fermées, parce que je n'avais pas envie de créer, à la façon des Anglais, ou même du Jardin de la Renaissance, des chambres closes, mais plutôt des lieux transparents. Et voilà, c'est une succession de chambres, les unes derrière les autres, dans une sorte de paradoxe entre la rigueur des haies qui soient tirées au cordeau, et des plantes complètement floues qui vont apporter un peu de folie là-dedans. Ça permet, ce contraste donne à lire les plantes. Et ça me plaît particulièrement. C'est le principe des transparences et c'est des choses fondamentales que j'aime bien expliquer pendant les visites de jardin parce que le fait d'être scénographe, d'avoir créé des décors de théâtre pendant 12 ans, ça me donne aussi l'envie de parler de ces notions d'espace que j'ai pu exercer. Enfin, le bonheur de la création de ce jardin, c'est de pouvoir mettre en œuvre dans l'espace de la nature des choses que j'avais pu éprouver sur l'espace scénique. Et cette espèce de paradoxe comme ça entre la ligne droite et la folie des plantes, je pense que c'est aussi, ça fait partie de mon caractère. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une certaine rigueur pour tenir debout et en même temps d'une fantaisie qui me donne de la liberté et qui donne à l'esprit tout son piquant et la surprise qu'il peut y avoir au regard d'une plante. En fait, la maison, elle est dans le jardin. Donc parfois on oublie d'en profiter, c'est dommage. Mais si le dimanche matin, je trouve 2 heures pour sarcler, c'est déjà ça. C'est bien. Moi, je suis sur la route toute la semaine. Donc je rentre chez moi, je rentre dans mon jardin. Ce ne serait pas chez moi s'il n'y avait pas le jardin où c'est inconcevable. Je ne peux pas imaginer, ça pourrait être plus petit, hein, certainement. Mais j'ai besoin d'y travailler, j'ai besoin de le penser tout le temps. Et puis j'en profite évidemment en m'y posant peu, mais en m'y posant parfois. Et puis il y a les fêtes. Je trouve très important d'offrir le jardin pour une soirée à 50 personnes, voire plus. C'est un joli cadeau. Et puis il y a les visites. Parfois, j'invite les gens à venir visiter le jardin. Ça me permet de leur raconter un peu toutes ces choses, comment ça s'est créé, comment les espaces peuvent exister les uns derrière les autres. Et puis de voir les yeux des gens, ravis, s'ils le sont, dans cet endroit-là. C'est réjouissant, ça fait plaisir, c'est bien. J'aime bien cette phrase qui dit
Montre-moi ton jardin, je te dirai qui tu es. Et c'est beaucoup plus profond qu'une chose cosmétique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la couleur des choses. Le jardin, ce serait un univers intérieur que l'on cultiverait à l'extérieur pour soi et pour l'offrir. Mais d'abord pour soi, parce qu'on s'y retrouve.